Si tu regardes Demon Slayer, tu as sûrement déjà aperçu ces triangles de riz grillés. À première vue, ça paraît tout simple. Pourtant, derrière cette recette se cache l'un des plats les plus populaires du Japon. Aujourd'hui, dans Bento Food, je te montre comment préparer des yaki onigiri et pourquoi ils sont devenus un incontournable de la cuisine japonaise. Les onigiri existent depuis plusieurs siècles au Japon. À l'origine, ils étaient préparés pour être facilement transportés lors des voyages ou des longues journées de travail. Aujourd'hui encore, on en trouve absolument partout. Dans les combini comme au 7-Eleven, Family Mart ou Lawson, dans les bento ou même préparés à la maison. C'est un peu l'équivalent de notre sandwich, simple, pratique et réconfortant. Les yaki onigiri, eux, sont une version grillée. On garde la base du riz, mais on ajoute une cuisson qui apporte une croûte dorée et légèrement croustillante. Et comme souvent avec les recettes japonaises, tout commence par le choix des ingrédients. Ici, le plus important, c'est le riz. Il représente 99% de la recette. Si le riz n'est pas bon, le résultat ne le sera pas non plus. Pour cette recette, j'ai choisi le riz Koshihigari. C'est l'une des variétés les plus réputées au Japon. Il est naturellement plus moelleux, légèrement sucré et surtout suffisamment collant pour former des beaux onigiri sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Avant de le cuire, je le rince 3 fois. Au début, l'eau est complètement blanche, c'est normal, c'est l'excès d'amidon. Je continue jusqu'à obtenir une eau presque claire. Une fois rincé, il part en cuisson. Le plus important ici, c'est de respecter le temps de cuisson de 15 minutes et surtout de laisser le riz reposer après la même durée. Ça permet au grain de finir d'absorber l'humidité et d'obtenir une texture parfaite. Les conseils, ne jamais remuer, couvrir la casserole et ne pas l'ouvrir avant les 30 minutes, une dose de riz pour une dose et demie d'eau et laisser reposer 15 minutes. Pendant que le riz est encore chaud, je peux commencer à former les onigiri. Je mouille légèrement mes mains pour éviter que le riz colle. Puis je forme un triangle à l'aide de l'emporte-pièce, sans trop le tasser. C'est une erreur qu'on fait souvent. Si on le compacte trop, le riz devient beaucoup moins agréable après cuisson. D'ailleurs, pourquoi les onigiri sont-ils toujours triangulaires ? Il existe plusieurs explications, mais la plus connue raconte que cette forme représentait les montagnes, considérées comme sacrées au Japon. Aujourd'hui, c'est surtout devenu la forme emblématique des onigiri. Bon, maintenant il est temps de préparer la sauce avant de les griller. Miso blanc, sauce soja, vinaigre de riz et un peu de sucre. Et selon les recettes, une petite touche d'huile de sésame. C'est cette sauce qui va caraméliser pendant la cuisson et donner tout le goût aux onigiri. Maintenant, place à la cuisson. Je les fais d'abord griller quelques minutes de chaque côté. Une fois bien dorés, je les badigeonne une première couche de sauce, puis je les retourne plusieurs fois. L'objectif n'est pas seulement de les colorer, c'est de créer plusieurs fines couches de sauce qui vont caraméliser progressivement. C'est ce qui donne cette jolie couleur et ce goût si caractéristique. Regardez cette texture. À l'extérieur, on a une croûte légèrement croustillante et à l'intérieur, le riz reste super moelleux. J'espère que ce 3e épisode de Bento Food t'a plu. Et si tu veux découvrir d'autres recettes japonaises en apprenant leur histoire, abonne-toi pour ne rien manquer.